بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 215 Babu Fadli Siwaki, chapitre l'excellence vertu de As-Siwak, ce qui nous dit à Miswak, wa Khisal al-Fitra, et quelque chose qui est né dans Al-Fitra. Al-Fitra avec un ta, Fitra, on appelle aussi Sunan al-Fitra, et on traduit simplement par les lois de la nature. Ça veut dire une disposition naturelle dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nous et qui nous bien respecter. Ou soit, comme il y en a certains expliquent, c'est ban sunnat, ban ancien sunnat qui ban ambiya, ban prophète fin choisir. Comment dire, il est entré avec la nature d'un être humain dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fin créer nous. Alors ça nous pourrait lire après. Donc commencement nos chapitres nous pourrait ban hadith concernant as-siwak. Alors avant nous continuer, je explique un petit qui veut dire as-siwak. Il sorti dans le mot saka yasuku qui veut dire frotter. Simplifié, d'une façon simple, moi explique qui veut dire frotter. Donc as-siwak veut dire nous prendre quelque chose, nous frotter pour nous ici dans l'istillah, veut dire nous prendre quelque chose, nous frotter pour nous nettoyer nous les dents. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous. Donc c'est nettoyage les dents et nettoyage la bouche. Il implique la langue aussi, comme on peut trouver après. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, instrument qui peut servir pour ça, c'est du bois. Surtout un du bois qui sortit dans un pied qui s'appelle arak. Alors, siwak ou soit miswak, il est capable de sa action frotter là, nettoyer avec cet instrument là, ou soit miswak aussi capable de servir pour ça même, ou soit il est capable de cet instrument là lui-même qui nous peut servir pour faire sa travail. Alors comment nous pouvons trouver Imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi, il mentionne quelques hadiths seulement le miswak, mais seulement il y a beaucoup hadiths le vertu de miswak. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est bien content de faire miswak. Comment nous pouvons trouver dans le premier hadith là même. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il est content de faire miswak chaque moment. Et nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup d'ulama qui écrivent longuement. Il y a un livre complet qui finit d'écrire seulement le vertu miswak. Pour montrer où, qui quantité nous dit, qui quantité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il met l'emphase dans ses affaires, nettoyer la bouche, nettoyer les dents là. Alors, il n'y a pas une obligation, mais il y a une sunnat muakkada. Il y a une sunnat. Donc, c'est sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sunnat de tout un prophète qui vient avant. Nettoyer les dents, il y a une affaire tellement important. Nettoyer la bouche, il y a une affaire tellement important. Alors, une question posée. Aujourd'hui, nous servons brosse à dents. Est-ce que ça les remplace miswak? Est-ce qu'il nous est capable de dire que brosse à dents qui nous servent aujourd'hui est équivalent à miswak qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut servir? Alors, je me rappelle l'île qui peut servir du bois, un petit bout de bois, bâton, qui dans une extrémité, comment dire, quand on trappe une marche, il vient mou, il vient comment dire une brosse. Il y a là où servir ça pour nettoyer ou les dents ou la langue, tout ça. C'est ça qui peut servir spécialement un du bois qui appelle du bois arak. Et alhamdulillah, aujourd'hui nous gagnons ça. Peut-être qu'il n'est pas trop courant dans Maurice. Et dans certaines parties dans le monde, peut-être ou pas gagner les mêmes, ou soit avec beaucoup de difficultés. Mais quand vous voyagez, par exemple, dans le monde qui a le fait à Umrah, Makkah, Madina, il est encore bien commun. Vous trouvez ça peut vendre partout, l'eau, la riz, ou gagner les beaux morceaux. Ok? Donc, il est bien facile pour pratiquer. Surtout ça dit bois là même, arak. Donc, al-afdal, comme on l'a dit, c'est ça dit bois là, dit bois arak. Et dans l'autre dit bois qui est recommandé, c'est dit bois zaytoun, dit bois olive. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, il sortit d'un pied qui est mubaraka, min shajaratin mubaraka. Comme Allah dit dans Surah An-Nur, il sortit d'un pied qui est béni, pied d'olive. D'ailleurs, l'olive, lui-même, sunnat, sur de l'huile, tout ça là, c'est une affaire bénie. Alors, ça dit voilà, il sortit d'un pied qui est béni, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça, mot miswak, ça, et miswak, ban ambiya avant moi. Donc,
Rasul sallam il servi ça et ban Ambiya avant lui fin servi ça. Alors donc est-ce qu'un brosse à dents est capable d'équivaut ça? Alors sa sunnat là, miswak là, nous guettons dans deux aspects. Premier aspect sunnat là, c'est que Rasulullah sallam il met l'emphase le nettoyage les dents, nettoyage la langue, nettoyage la bouche. Nous servili pour garder l'hygiène dans nous la bouche, garder l'hygiène dans nous la bouche et pour empêcher beaucoup de mal et pour amener beaucoup de bénéfices encore. Alors si nous guettons dans cet aspect là, là nous sommes capables de dire n'importe quel instrument qui nous servit pour nous nettoyer nous la bouche, pour nous garder sa l'hygiène dans nous la bouche là, il suffit pour faire nous pratique sa sunnat qu'appelle miswak là, qu'appelle siwak. L'emphase, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il mettait l'eau, garde la bouche propre, garde une bonne hygiène dans la bouche. Donc les points impliquent qui nous évite qui nous bannent les dents piquées, les dents pourries, il y a un problème, nous évite qui y a une bactérie qui ramassée dans la bouche, nous évite qu'il y ait un problème qui vient avec ça, par exemple gencive saignée, et il y a une infection qui gagne, là où vous trouvez un monde qui jette besoin de rassurer les dents, et il y a un monde ça dégage une odeur, une mauvaise haleine, donc ça c'est une affaire qui est très désagréable. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam il montre-nous un ciment pour éliminer tout ça là. Donc si vous brossez à dents, ou soit n'importe qui les autres instruments qui vous servent, il peut faire ce travail là, dans cet aspect là, ça veut dire nous pouvons une pratique sunnat et nous avons l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour approcher nous, pour récompenser nous pour ça. Et nous pour approcher avec sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une petite parenthèse, c'est qu'il ne pas permettre pour servir quelque chose qui fait dito. Par exemple, des affaires qui sont blessées. Nous avons servi un bois qui, quand il peut servir ça sur leurs gencives, peut blesser. Donc, nous n'avons pas le droit de faire nous-mêmes dito. Alors, n'importe qui quelque chose qui peut le faire dito, qu'il est directement ou soit indirectement capable de faire quelque chose là-dedans. Par exemple, il y en a même certains dentifrices qui disent servi, ou soit les autres affaires qui disent servi, trapper, frotter, les faire dito. Il y en a qui abîment sa énamel qui nous a nous les dents là, il y en a qui abîment gencives, il y en a qui ont un produit nocif là-dedans. Alors nous besoin d'être bien. Qui nous peut acheter, qui nous peut mettre dans nous la bouche, qui nous peut servir. Et il y en a même qui ont carrément des affaires haram là-dedans, donc nous besoin conscient si vous pouvez servir dentifrice, qui est là-dedans, est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il est halal. Tout ça là rentre là-dedans, c'est une parenthèse nous dire. Alors deuxième aspect, nos questions concernant sa sunnat là, c'est faire sunnat là pareil comme à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire. Sanlala li afdal, sanlala li meilleur. Donc nous trouvons le premier aspect, c'est n'importe quel instrument qui permet de nous nettoyer les dents correct, nous pouvons pratiquer sunnat, mais en même temps, les plis bon, les afdal, si nous servit l'instrument spécifique qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il servi. D'ailleurs, nous aqida, c'est qui façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait, c'est qu'il servi, comment il fait, ça les meilleurs qui tout ban le reste dans tous les peuples. Alors, les meilleurs, si nous gagnons ça du bois arak là, nous servons. Ou soit si nous gagnons par exemple du bois d'olive, nous servons. Ok, donc pour résumer, n'importe quel moyen qui nous servit pour nous nettoyer nous les dents, les bons, nous pouvons dans sa recommandation là, dans sa sunnat là. Donc si vous servez ou brosse à dents, ou dentifrice, ou ben les autres soins qui vous ont pour nettoyer ou les dents, il y a beaucoup de soins aujourd'hui avec sa niette là. Donc si jamais nous participons faire avec sa niette là, tous les jours nous brossons les dents sans sa niette là. Aujourd'hui, nous connaissons que si nous mettons sa niette là là-dedans, qui peut faire ça parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui content ça, il recommande nous faire ça. Alors on peut faire une niette pour pratiquer ce sunnat quand on peut faire ça. Là où change tout. Non seulement où les dents pour venir correctes, ou la bouche pour venir correcte, mais spirituellement sa quantité qui vous gagnez là, est extraordinaire. Mais seulement les plis bons si nous servons miswak. Les plis bons si nous servons miswak, arak, c'est qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui peut servir. Alors nous avons le premier hadith aujourd'hui, hadith 1197, عن أبي هريرة رضي الله عنه rapporté par Sayyidina Abu Huraira رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجية لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. Si mon parti est en crainte qui me met en difficulté le mo ummat ou soit lo bandimon alors mo ti boudon zot l'autre
pour faire miswak avec chaque namaz qu'ils ont fait. Ça veut dire avant qu'ils ont fait chaque namaz, faire miswak. Comment dire? Si nous sommes capables d'imaginer comme ça, pareil comme avant chaque namaz, nous besoin faire wazou, sinon namaz par contre, comme ça même miswak, si vous venez une condition, besoin faire miswak avant qu'il nous fait namaz. Et nous trouvons ici quelque chose, nous trouvons, c'est qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa parole, sa même sharia. Alors Allah subhanahu wa ta'ala révèle le Coran, l'oli, la première source sharia, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa parole, sa action, la yantiqu anil hawa, il n'est pas cause par sa propre passion, il met in huwa illa wahyun yuha. C'est qu'Allah révèle l'oli, sa même li cause. Quand nous gagnons un hadith par exemple, ou soit sur une action, c'est Allah qui inspire lui pour faire ça. Là, ça vient sharia pour nous. Donc quand il est ouvert sur la bouche Mubarak, il dit bien faire telles affaires, là, ça quelque chose là, il gagne, comment nous dire, fausse de loi. Alors, il n'est pas fin de donner ça l'autre là, pour faire les vins wajib là, nous. Parce qu'il paie attention, ça vient une difficulté là, nous. Donc là, nous trouvons, encore une fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui quantité il y a, il prend nous soin, qui quantité il content sur ummat, qui il y a raham pour son ummat, attention, il met une difficulté là, nous. Et de là, nous trouve l'importance. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui quantité ici content miswak, nous trouve l'importance miswak, nous trouve l'importance. Garde la bouche propre, nettoie la bouche. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tellement ici content ça, pour donner nous l'autre, pour faire ça avant chaque namaz. Mais c'est mal hyper. Attention, ça vient difficile là, nous. Alors, il dit non, nous pas donner l'autre pour faire. Mais c'est mal là, nous finissons de trouver. Un vrai ashir, du monde qui a envie de pratiquer sunnat, il finit de trouver qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam se démarre ce qui était. C'est qui fait un effort ou faire sa miswak là, avant chaque namaz. Alors, comme nous connaissons les autres riwayat mentionnés qui, raka'atain, par exemple, un riwayat, raka'atain bis siwak, afdal min 70 raka'a bila siwak. Des raka'at qui un monde fait, il fait miswak, après il fait sa des raka'at là, les meilleurs, les supérieurs à 70 raka'at qui fait 100 miswak. Ça veut dire qu'un monde il fait miswak, après il fait namaz, son namaz multiplié par beaucoup dans valeur. Allah subhanahu wa ta'ala récompense les plus. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plus content de sa qualité namaz. Donc il faut hautement recommander pour qui avant chaque namaz nous fait un miswak. À tel point que même si un djimoun il peine un miswak pour lui frotter sur les dents, alors il servit sur les doigts. Et ça, ben ulama dit nous, c'est quand nous peut faire madmada dans wazou. Ça veut dire quand nous peut laver nous la bouche dans wazou, alors nous servit nous miswak, nous passe dans nous les dents, nous passe dans nous la langue. Ou soit, si nous prenons ça, nous prenons les doigts, nous passons nous les dents, nous nettoyons la bouche pour remplacer sa miswak là. Et là, nous pas priver de sa bienfait qui est attaché à miswak là. Donc, il est bon nous inclure ça dans nos habitudes quand nous faisons wazou. Malgré la difficulté qu'il y a pour gagner, pour garder tout ça là, nous faisons des efforts pour garder sa miswak là, sa arak là, pour pratiquer sunnat de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Prochain hadith 1198 وعن حذيفة رضي الله عنه قال rapporté par Sayyidina Hudhayfa رضي الله عنه لجي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut lever depuis dans le sommeil, alors il peut frotter sur la bouche avec siwak. La bouche veut dire inclure les dents avec la langue, tout ça là. As-shous ici veut dire ad-dalk. Ça veut dire qu'il peut frotter avec siwak. Là nous trouvons un autre élément, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux nettoyer sur les dents à chaque fois qu'il est levé. À chaque fois qu'il est levé dans le sommeil, il nettoie sur les dents. Et nous pouvons trouver qu'aujourd'hui la science lui montre nous ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui montre nous faire miswak avant chaque namaz. Ça veut dire avant 5 les namaz, mais même avant man nawafil. Par exemple, on lever pour tahajjud, pas faraz ça, mais là aussi on fait miswak. On a envie de faire des rakat namaz, nafil, faire miswak avant, de préférence, avant chaque namaz. Alors, ban ulama explique nous qu'un djimoun quand il présente lui devant son robe, il bien présente lui dans meilleure façon. Il met meilleure linge, il parfume lui. Mais il n'est pas possible que sur la bouche peut sentir, que sur la bouche pas propre. Alors il nettoie sur la bouche aussi pour lui faire une plus propre possible, une plus présentable possible devant son robe
subhanahu wa ta'ala. La science dit à nous qu'au moins, minimum, 2 fois par jour, nettoyer les dents. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit plusieurs fois par jour. 5 fois par jour, plus que 5 fois par jour, nettoyer les dents. Donc il y en a beaucoup l'avance, l'islam il y en a beaucoup l'avance que la science. Et donc là nous trouvons, ça aussi la science dit montrer nous que quand un dit lever, il besoin nettoyer sur la bouche qui fait, parce que quand il dormi, il y a une bactérie qui finit ramasser sur la bouche qui fait une lèse, et ça va une bactérie là, il fait du tout. Ça même qui donne l'odeur. Ça même qui est capable de faire du là sur la bouche, il y a un problème, il y a une infection, les dents piquées, tout ça là. Alors qu'on m'a levé, nettoyer la bouche, mettre un petit peu de fraîcheur dans la bouche, surtout la langue, tout ça là, comment nous trouver après, nettoyage de la bouche, il implique la langue aussi. Donc Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, à chaque fois qu'il est levé, il fait un miswak, il nettoie sur la bouche. Donc, quand nous levons, nous venons faire namaz fajr par exemple, soit nous levons, nous faisons tahajjud, ou soit n'importe quand nous levons, un des premières quelque chose qui nous fait, c'est qu'il nous nettoie la bouche. Alors, Inch'Allah, demain, nous allons continuer la bonne vertu de miswak. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, pratique sa sunnat là, faire revivre sa sunnat là dans nous-mêmes et dans nos bonnes familles, bonnes gens qui proches avec nous. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ça, il fait nous rapprocher avec lui, rapprocher avec Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.